Faut-il préférer le bonheur à la vérité? Nous voici en présence d'un sujet qui peut paraître un petit peu difficile. Pourquoi? Eh bien parce qu'il met en présence deux notions du programme qui paraissent très éloignées dans l'ensemble des notions proposées. D'un côté, on a le bonheur qui semble relever d'une question morale, et de l'autre côté, la vérité qui semble relever d'une question plus épistémologique, c'est-à-dire de notre connaissance et de notre rapport au réel. Donc ici, toute la pertinence du sujet tient à cet écart que l'on semble faire entre le bonheur et la vérité, et qu'il va peut-être il va falloir essayer de réduire. Bien, alors commençons par les définitions, comme d'habitude. Commençons par définir peut-être le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Eh bien, c'est un état de satisfaction stable de notre être, et en cela, il va devoir être distingué du plaisir et de la joie. Alors, je vous demande ici de vous reporter au vocabulaire que nous mettrons en vidéo à la fin de ce corrigé, pour ne retenir que cette idée que le bonheur est un état plein et stable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas subir de fragmentation ni de fluctuation. La vérité, quant à elle, demande une adéquation du discours au réel, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un discours particulier, par exemple dire « ce tableau est noir » ou d'une théorie scientifique plus élaborée, par exemple dire « c'est la Terre qui tourne autour du Soleil » et non l'inverse. Il s'agit bien d'un discours que l'on va proférer sur le réel et qui est adéquat à cette réalité. Donc, ce que l'on constate, c'est que d'emblée, le bonheur et la vérité se distinguent en cela que la vérité relève d'un principe objectif, c'est-à-dire que, là encore, vous vous référerez à la vidéo de vocabulaire, c'est-à-dire que ce qui est visé, c'est l'adéquation au réel indépendamment de ce que ressent le sujet, alors que le bonheur, au contraire, semble devoir se penser relativement à la subjectivité de chacun. C'est-à-dire que chacun pense pouvoir déterminer son bonheur par lui-même, indépendamment de ce que l'objectivité requiert. Autrement dit, personne ne semble autorisé à me dire comment être heureux. Alors, dans la notion de préférence, se dessine une hiérarchie de valeurs. Ça signifie ici que, ainsi qu'on l'a vu dans la position dans le programme, le bonheur et la vérité ne semblent pas conciliables. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment déterminer le bonheur, ni même la vérité. Ça veut dire qu'on va donner davantage de valeur au bonheur ou à la vérité dans notre existence. Alors, cette préférence, elle semble d'abord accordée au bonheur, ici. Pourquoi? Parce que le bonheur est en première position par rapport à la vérité. Cette idée d'une hiérarchie de valeurs est accentuée par la question du « faut-il » qui, ici, revêt deux directions. La première direction, c'est un sens que l'on va dire très immédiat, qui n'est pas encore complètement moral. Est-ce qu'il faut, pour moi, dans mon existence quotidienne, préférer le bonheur à la vérité? C'est un faut-il que l'on pourra dire pragmatique, c'est-à-dire lié à mon utilité propre, à mon utilité immédiate, et qui peut-être devra être dépassé par un faut-il plus moral, lié au devoir que je me donne à moi-même et à l'égard de l'humanité. Est-ce que je dois, comme modèle pour l'humanité, préférer le bonheur à la vérité? Ou bien sera-ce l'inverse? Du coup, une fois que les définitions sont posées, eh bien, le problème se construit de lui-même, comme à chaque fois. Donc, dans un premier moment, qu'avons-nous envie de répondre? Eh bien que oui, forcément, si je ne me pose pas trop de questions, il me faut bien préférer le bonheur à la vérité. Pourquoi? Parce que le bonheur est plus simple, plus facile d'accès, mais du coup, ça présuppose quoi? Que peut-être je vais laisser tomber la vérité et que du coup, je vais me satisfaire d'un bonheur qui sera peut-être celui de l'illusion, du mensonge, voire de l'erreur.
Donc très vite, cette posture va nous insatisfaire et notre condition rationnelle d'être humain va nous commander de nous interroger d'une autre façon sur ce faut-il préférer, de cette façon qu'il faudra nous dire que dans le cas de la vérité, il est plus intéressant pour nous d'être rationnel, de nous tourner vers le vrai, quitte à renoncer à ce bonheur que nous avons préféré dans un premier temps, puisqu'il se sera avéré illusoire. Mais dans ce second moment, qui aura été plus moral et donc plus objectif, nous devrons comprendre aussi que nous n'avons pas encore réconcilié le bonheur et la vérité. C'est-à-dire que finalement, chacune des deux notions sera restée dans sa sphère, la sphère de la subjectivité d'un côté, la sphère de l'objectivité de l'autre. Et finalement, tout l'intérêt de ce sujet et tout son enjeu philosophique sera sans doute de montrer que finalement, ce qui nous importe ici, c'est de comprendre que pour être heureux, eh bien, c'est peut-être la recherche de la vérité qui est la solution. Autrement dit, il ne faudra préférer ni l'un ni l'autre, mais comprendre que le bonheur se trouve dans la recherche de la vérité.